so digital, so digital. Bonjour la famille BeWell et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors, vous avez finalement décidé de suivre un programme fitness nutrition. Félicitations. Cependant, il y a 5 choses à savoir avant de pouvoir commencer un programme fitness nutrition. Alors, la première chose, ce que je conseillerais, c'est de prendre l'avis d'un médecin. La raison pour laquelle ce conseil est très important, parfois vous pouvez avoir des blessures ou des conditions que vous ignorez et peut-être que votre plan nutritionnel vous demande de suivre un régime alimentaire qui n'est pas adapté à votre santé. Donc il est important de d'abord consulter l'avis de votre médecin avant de commencer un programme. Numéro 2, il faut avoir des objectifs réalistes, n'est-ce pas? Surtout par rapport aux femmes. Je sais que beaucoup de femmes ne veulent pas commencer un programme fitness parce qu'elles pensent qu'elles vont devenir énormes, comme des bodybuilders. Jesus is Lord! Ce n'est pas totalement vrai. La raison étant simple. Beaucoup des femmes que vous voyez qui ont des physiques impressionnants, comme la photo que nous venons de montrer, ce sont des femmes qui prennent des anabolisants ou des injections de testostérone. L'autre chose à savoir concernant les objectifs, il faut que vos objectifs soient réalistes. Des fois, je parle à des gens qui me disent voilà, je veux perdre 20 kilos d'ici la fin du mois parce que j'ai un mariage, ou bien je vais en vacances à la plage et j'ai besoin de perdre une dizaine de kilos d'ici la semaine prochaine. Alors ça, ce ne sont pas les objectifs réalistes. Il faut que vous ayez un plan spécifique et réaliste. Et c'est pareil aussi pour les hommes. Hein. Des fois, il y a des hommes qui me disent qu'ils veulent gagner 10 kilos de muscle en 2 mois. Ce n'est juste pas possible naturellement. L'autre chose, il faut aussi suivre votre progression, sans trop d'obsession par contre. Lorsque vous faites des exercices à la salle de sport, il est bon de suivre votre progression. C'est-à-dire, si par exemple lundi, vous avez été capable de faire un exercice donné avec un poids donné, votre prochaine session, essayez peut-être d'augmenter le poids que vous utilisez ou d'augmenter les répétitions. Et pourquoi je dis sans obsession? Il y a des personnes qui vont, par exemple, se peser 2 fois par jour et puis voir des changements et puis dire « Ah, qu'est-ce qui se passe là? J'ai gagné 1 kilo, j'ai perdu 1 kilo. » Là, ça frôle un peu l'obsession. Donc ça, c'est le 3e point. Alors, numéro 4, il faut trouver un programme qui vous convient. Par exemple, si vous n'avez vraiment pas le temps d'aller à la salle de sport, peut-être qu'il y a les programmes d'exercices que vous pouvez faire à la maison. Si vous êtes aussi une personne super occupée, vous avez plusieurs enfants de bas âge, donc vous n'avez pas vraiment le temps de consacrer 1 heure par jour à la maison pour faire vos exercices, parlez-en aussi à votre coach parce qu'il y a des programmes qui vous demandent à peine 30 minutes par jour que vous pouvez suivre, ok? Donc, trouvez un programme qui correspond à vos besoins. Et finalement, numéro 5, allez à votre rythme. Ça rejoint un peu le point sur les attentes réalistes. Allez à votre rythme. Si vous venez de commencer, vous ne regardez pas les autres. Ça, c'est une erreur ça, c'est quelque chose qui m'est personnellement arrivé. Quand je venais de commencer le sport, j'étais tout maigrelet et tout. J'arrive à la salle de gym, je vois les gars qui ont les 100 kilos et tout. Puis là, j'étais comme... peut-être que je devrais juste abandonner maintenant parce que je vais jamais réussir à faire ça. Ça, c'est pas une bonne mentalité, ok? Donc, essayez d'aller vraiment à votre rythme. Ne vous basez pas sur ce que les autres font. Suivez juste votre rythme, votre progression. Et en fin de journée, le sport, c'est supposé être fun, c'est supposé être relax. Ce n'est pas supposé être difficile et ennuyant, ok? Si même ça vous aide d'aller au sport avec un ami ou une amie, vous savez, une petite compétition entre amis, ça fait pas de mal. Donc ça, ce sont les 5 conseils que j'avais basés sur mes expériences personnelles. Si vous voulez d'autres conseils et sur comment
suivre un programme sportif ou si vous voulez aussi des conseils nutritionnels, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour avoir plus d'informations. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos qui viennent de sortir et vous serez en route pour votre objectif poids, santé, fitness, quelle que soit la situation pour vous.